bienvenue sur la chaîne d'Arkaril. Une nouvelle partie de Dragonfire pour cette fois-ci. On continue la campagne donc officielle du jeu, de la boîte de jeu, donc qui s'appelle An Ancient Evil Arise. Et donc on en est à la partie 4 il me semble, c'est Terror in the Catacomb. Et donc on va très rapidement lire l'interlude qui est proposé par la campagne. Mais avant ça, deux, trois petites précisions par rapport donc là aux modifications de règles que j'applique pour ces parties. Donc si vous suivez les vidéos, vous savez que j'ai altéré un peu les règles pour rendre le jeu un peu plus facile. Il se trouve que j'ai l'impression de commencer à rouler un petit peu trop sur le jeu. Donc il est temps sans doute de faire une petite marche arrière, un petit coup de frein sur la facilité et retourner, essayer de trouver un équilibre. En fait c'est ça l'idée, hein, c'est de trouver un équilibre pour que le jeu reste palpitant sans non plus être trop massacrant. Voilà. Donc je vais faire un petit changement de règles. Je vais revenir sur les règles initiales en ce qui concerne le tirage de cartes. Voilà, je garde en revanche tout ce qui est autour des objets magiques, tout ce qui est les cartes qu'on rajoute dans le paquet, qui permet d'avoir une carte un peu bonus en fonction du niveau. Ça je garde, donc par contre on va revenir sur la règle, donc c'est-à-dire au lieu de piocher 3 cartes, si on a 2 cartes ou moins, on va piocher 2 cartes si on a 3 cartes ou moins. Voilà, donc là ça va être un peu plus compliqué sans doute. Je garde une règle qu'on n'a pas eu le temps d'appliquer encore par rapport aux règles de chaos. C'est-à-dire quand on est chaos, on n'a normalement pas le droit de piocher plus d'une carte. Donc là, on va garder le fait de piocher quand même 2 cartes. Voilà. Et que si on est guéri, on en repioche 2 autres de plus. Voilà. Donc là, c'est le petit changement. Et puis si le personnage est vraiment battu, c'est-à-dire qu'il devient inconscient, il n'est plus non plus assommé mais inconscient, il y a aussi 2-3 petites règles qui s'appliquent, mais pour ça on verra si on a besoin d'aller jusque là. C'est vrai que jusque là on n'a pas eu, c'est pas qu'on a eu des grandes facilités non plus, il a fallu réfléchir, mais on n'a jamais vraiment été en danger plus que ça. En tout cas on n'a pas eu de joueurs assommés, c'est quand même assez rare dans le jeu, donc je vais pouvoir quand même avoir cette possibilité là pour garder un peu quand même l'esprit du jeu malgré tout. Donc on va tenter le coup, on va voir, ça se trouve on va se remassacrer cette fois-ci. On va en tout cas faire ce petit changement là, et on va voir ce que ça donne. Alors donc on en était à la fin du dernier scénario. Alors je compte pas le scénario que j'ai fait sur la... comment ça s'appelait, de Porculis is Breach. Ça, on va imaginer qu'il va arriver juste après le prologue. Hein. Donc, on est encore dans la ville de Daggerford. Et on vient juste de mettre fin à l'existence du vampire, du seigneur vampire. Alors, interlude, un aperçu de lumière. Cyrus Teval vous trouve au petit matin. Christos Tellum ne peut pas être déplacé. Il a utilisé trop de ses forces à essayer d'ouvrir ce flacon maudit. Si nous essayons de le lui retirer, il s'emporte au point de se faire mal. La duchesse l'a fait savoir à Lord Tellum, et des guérisseurs expérimentés sont en chemin. Mais la route est longue pour atteindre Waterdeep. On ne peut même pas être certain que quelque chose dans la fiole a capturé son esprit, ou si ceci est l'œuvre de Nadir. C'est la première fois que vous entendez Cyrus Teval prononcer son nom, et il le fait avec dégoût. Oui, je connais ce nom. Encore une fois, il vérifie les coins ombragés de la pièce et s'appuie lourdement sur sa canne. C'est un Rakshasa, une créature des 9 enfers. Il nous a déjà tourmentés auparavant. Il semble prendre plaisir à nous tourmenter de nouveau. Nous. Ouais, cela peut être suffisant, oui, ça pourrait. Il ne semble pas convaincu par ses propres dires. Nous, la duchesse et moi, avons une idée. Le médaillon que vous avez décrit porte le blason d'Ambergul, une riche et puissante famille qui est tombée dans la corruption il y a une 50aine d'années, avant que la famille ne disparaisse complètement. Nous avons également des preuves qu'un grand nombre de morts-vivants ont probablement été réanimés dans le cimetière du domaine d'Ambergul. Si Nadir a des plans contre Daggerford, ils sont peut-être organisés depuis cet endroit.
Il prend une profonde inspiration. La duchesse Morwen ne peut sacrifier aucune milice pour poursuivre cette quête. Tout ce qui nous reste, c'est vous. Vos actions récentes parlent pour vous et sans votre aide, Christos Tellum ne serait jamais sorti vivant de cette vallée. Je crois que nous pouvons compter sur vous. La duchesse espère que vous pourrez enquêter sur les anciennes terres de la famille Ambergul afin de trouver tout ce que nous pourrions utiliser pour libérer Christos Tellum de sa folie, tant qu'il reste quelque chose à sauver. Donc ça c'était l'interlude, et donc nous allons passer au prologue du scénario Terror in the Catacombs. Donc entre-temps, on a fait donc une aventure qui nous a permis de monter niveau 3, donc c'est The Porculus is Breached. Voilà, donc cette fois-ci les personnages sont niveau 3, on va voir un peu les petits changements une fois que j'aurai lu l'introduction. Et donc on était sur la route pour aller jusqu'au domaine Ambergul, et là nous en approchons. Votre guide vous rattrape une journée avant votre entrée sur les terres de la famille Ambergul. Sir Esteval m'a envoyé auprès de vous. C'est une bonne chose, vous êtes déjà trop loin à l'ouest. Randy parle en phrases courtes et tronquées, comme s'il mesurait chaque mot. Il porte une armure de cuir ornée d'un blason, un poignard sur un guet. Lui et sa monture sont tous les deux en sueur, dû au long trajet qu'ils viennent de réaliser. En passant par là maintenant, une demi-journée de cheval devrait faire l'affaire. Le temps n'a pas été clément pour le domaine Ambergul. Le manoir est totalement rasé, de telle sorte que les fondations sont à peine visibles. Une petite section de clôture de fer rouillé demeure. Là, un mur effondré. Curieusement, le cimetière familial a connu moins de vandalisme et de délabrement. Et c'est ici que Randy vous mène. Ah, je me suis retrouvé ici une fois, il y a 10 ans peut-être. J'ai failli y mourir. Ici est un mausolée, situé au nord, au coin nord-ouest du cimetière. Une dalle de pierre épaisse, repoussée de travers, laisse tout juste assez de place pour se faufiler. Tout juste. Le sarcophage est ouvert. Une petite descente dans les catacombes ? Randy respire rapidement, allumant une branche pour s'en servir de torche. N'hésitez pas et ne tombez pas à côté, hein. Puis il se faufile à l'intérieur, éclairant le chemin. Comme il l'a promis, vous glissez jusqu'à un tunnel plus bas. Il vous y attend et vous fait signe d'avancer. Vite, vite, courez, pour vos vies. Vous n'avez pas besoin qu'on vous presse. Des monceaux de cadavres gisent sur le sol des catacombes. Certains sont nichés le long des murs. Il semble avoir à peine assez de force pour se redresser, mais des mains osseuses se tendent vers vous dans l'espoir de retenir les imprudents, alors que vous traversez les couloirs. Le tunnel s'élargit pour devenir un véritable couloir, puis vous amène dans une petite pièce ressemblant à un cachot. L'un après l'autre, vous y entrez. Vous tous, sauf Randy. Non, non! Trop tard. Il court derrière, est incapable d'éviter une griffe saisissante. Les morts-vivants sont encore léthargiques, mais beaucoup se rassemblent depuis leur lieu de repos antérieur et déchirent les chairs de votre ancien guide. Et voilà, ce début tragique nous entraîne dans le début du scénario Terror in the Catacombs. Et on va passer sur l'espace de jeu. Voilà. Alors, donc, les personnages, pour commencer peut-être. Alors maintenant qu'ils sont au niveau 3, ils ont 33 points d'expérience. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc, la guerrière garde ses mêmes pouvoirs. Donc, elle est toujours native et ladrine. D'avoir une carte de magie supplémentaire et d'augmenter sa main de départ de 1. Donc, il a aussi Training qui lui permet d'augmenter sa main de départ de 1. Et la Fighting Style, archerie, donc il peut assister grâce à 2 cartes Glory. Voilà pour ce qui est de la guerrière Solaris. Pour ce qui est de Ménard, lui, je lui ai donné un... Donc Caravane, il garde ça, et je lui ai donné un pouvoir qui s'appelle Évasion. Durant son tour, il peut défausser une carte pour faire en sorte qu'une rencontre en face de lui fasse un dégât de moins. Donc voilà, c'est un pouvoir qui vaut 20 points d'expérience. On va voir si ça peut lui servir. Pour ce qui est de Drake, alors j'ai fait un petit peu de changement. Je suis revenu sur le pouvoir Circle of the Land qui lui permet en fait de devoir choisir alors là, bon, j'ai pas rajouté ici, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est l'arcane. Donc en fait, il peut aussi être attiré attirer les créatures d'arcane. Et donc, il doit enlever une carte Grace et
rajouter une carte basique de du type choisi. Donc il a rajouté évidemment un cantrip. Voilà. Et j'ai rajouté le pouvoir Cunning qui lui permet d'échanger 2 incolores contre un rouge. Voilà pour ce qui est de Drake. Et pour terminer, le magicien, il a juste, comme la dernière fois, conjuration qui lui permet d'acheter des cartes de conjuration à -1 de coût. Et donc il doit rajouter une carte donc bleue, donc un cantrip, et il doit en enlever une de n'importe quel type. Donc en fait j'ai aussi enlevé une bleue, donc en fait ça change rien, il reste sur le même principe. Alors le scénario va se passer en 2 scènes. Et la particularité c'est qu'en fait on démarre le scénario séparé. C'est-à-dire qu'en fait au moment où on vient de lire le texte, là, le guerrier et le voleur se retrouvent dans une prison. En fait, ils ont été séparés. Et le magicien et le druide sont dans un autre lieu, l'endroit maudit, Cursed Ground. Voilà. Donc, et là, c'est une règle un peu particulière pour le scénario, c'est-à-dire que les lieux, on ne peut pas sortir de ces lieux tant qu'ils n'ont pas été neutralisés, c'est-à-dire qu'on a réussi à les détruire. Et que aussi toutes les créatures de la première scène ont été tuées. Voilà. Donc voilà, ça va être un peu compliqué parce que du coup ils ne peuvent pas s'entraider puisqu'ils sont dans 2 lieux différents. Donc ça va être chacun pour sa pomme un peu. Hein. Et donc qu'est-ce que ça change sinon? Alors le deck primaire des monstres, c'est un mélange de donjons. Donc les donjons niveau 1 et de cité niveau 1. Donc cité, on ne connaît pas encore bien les créatures qu'il y a dedans. Et le deuxième, c'est le deck dungeon, donc de niveau 2. Alors, le marché est commun quand même, hein, évidemment, ça. Et quand une créature ou quelque chose est tuée, l'or est réparti que entre les 2 personnes qui sont ensemble. Et on verra après, à la fin de la scène 1, ce qui se passe. C'est-à-dire que la scène 1 se terminera à partir du moment où toutes les créatures et les lieux ont été battus. Toc, toc, toc. Et donc le début de la scène 1, on va résoudre les effets de location, de lieu, les effets de surprise. Et après c'est parti pour le round 1 qui se passe normalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rencontre au round 1, ce n'est qu'au round 2 qu'on aura des créatures qui vont nous attaquer par la suite, puisqu'on a dit qu'elles étaient un peu léthargiques, qu'elles vont venir petit à petit jusqu'à nous. Voilà, alors je vais finir de mettre en place le jeu, tout simplement en donnant l'or à nos créatures, à nos héros, pardon. Donc il commence avec 4 pièces d'or pour Ménard, 3 pièces d'or pour Drake. Le magicien Roméo, il a 4 pièces d'or. Voilà. Hop, hop, hop. 4 pièces d'or. Ils ont chacun un charme qui leur permet de mieux gérer les objets communs qu'ils ont en main. Et puis on va faire leur main de départ. Alors, le guerrier, on a vu qu'il commençait avec une main de 5, mais comme il est natif Eladrin, il a une de plus, et comme il est entraîné, il a 2 de plus en tout. Donc il va tirer 7 cartes. Voilà. Hop, 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 c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il a un commande présence, hein, parce que commande niveau 3, il a une carte de niveau 4 dans sa main. De coup 4. Donc ça va servir. Hop. Le petit Ménard, lui, il a normalement 3. Mais c'est tout, il a 3. Il n'a pas plus de cartes en main que d'habitude. Donc on mélange. Donc il commence pas avec une méga main de départ, lui. Hop, 1, 2, 3. Et il commence avec 2 stealth et une expertise. Donc il a quand même sa carte de niveau de coup 4, ça c'est sympa. Le druide, donc lui, il a pareil une main de 5 seulement, tout guillemets. C'est déjà pas mal, hein, commence avec 5 cartes.
On va remettre aussi les points de vie à jour parce qu'ils n'ont pas été mis à jour. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il a Flammblade, lui aussi il a sa carte niveau 4. Une potion de guérison, 2 Grace, un cantrip. Et pour terminer, le magicien qui lui a une main de 4. Hop, 1, 2, 3 et 4. Et il a un parchemin, 2 cantrips, un glory. Ok, alors je rajoute les points de vie. Lui, il a 8 points de vie pour démarrer. Lui, il a 8 points de vie pour démarrer aussi. Lui, il a 8 points de vie aussi, parce qu'il est Woodman, donc il a 1 point de vie de plus. Et le magicien, il en a 6. Voilà, évidemment, il est un petit peu plus fragile. Ok. Donc, on commence. C'est le début. Et on a un effet de surprise à faire directement. Ici, l'effet de surprise de la prison. On peut peut-être regarder le lieu un peu, ce que ça donne. Alors, la prison, elle dit qu'il faut défausser une carte. Donc, chaque personne sur le lieu doit défausser une carte. Donc, eh ben, ça va être le cas du guerrier, qui va peut-être défausser un cantrip. Il n'aura pas besoin a priori. Et pour ce qui est d'ici, il va défausser un stealth. Voilà, une carte en moins. Deuxième effet de surprise, ça c'est pour le prêtre et le magicien. Là, c'est carrément défausser 2 cartes. Donc c'est parti. 2 cartes, ça fait un peu mal quand même. Hein. Alors là, ici, il faut qu'ils aient du vert et de l'incolore. Donc on peut se débarrasser du cantrip a priori pour le moment. Donc ça fait 1. Et puis peut-être de la potion, c'est encore un peu tôt pour s'en servir, donc ça fait 2. Et le magicien, il va enlever un glory. Ouais, je sais pas, un burning end. Et un... Non, je vais garder ça parce que je vais pouvoir peut-être piocher une verte, on sait jamais. Donc je vais enlever un cantrip. Voilà, et je garde... j'ai 2 cartes qu'il faut que j'enlève. Et ben, il y a un cantrip. J'enlève 2 cantrips. Je garde le glory. Voilà, voilà pour ce qui est des effets de surprise. Donc, on commence on a pour l'instant un niveau de Dragonfire de 0. Et on pioche notre première carte Dragonfire pour le premier tour. Et c'est Uneasy Picking. Donc, la valeur de chaque ennemi d'effet est réduite de 1. Ok. On va voir ça, ce que ça donne. Donc on commence avec le guerrier. Le guerrier et le voleur sont dans la prison. Il faut un noir, 2 incolores et 2 incolores. Il y a peut-être moyen de s'en occuper direct. Hein, de désactiver tout de suite la prison. Ce serait bien. Ça éviterait qu'elle fasse des dégâts à tout le monde. Donc, il faudrait que je défausse 5 cartes. Mais je vais peut-être pas tout défausser quand même, je sais pas trop. Alors, réfléchissons. Ceci dit, s'il peut ne pas jouer et juste piocher 2 cartes pour le prochain tour, ça peut être pas mal, hein, pour garder des réserves, quoi. Alors, on va faire ça quand même. On va faire quand même commande présence. Commande présence, il est forcé de piocher une carte, hop, hop, et il doit en jouer une dans son tour. Donc bah, il va jouer, il va garder peut-être la Grace, il joue Stealth, voilà. Donc là pour l'instant, on a un noir et 2 incolores, donc on va descendre déjà la prison d'un noir et de 2 incolores, hop. Et on va la terminer. Il faut 2 incolores derrière. 2 incolores derrière. Je vais peut-être garder du noir. Et je vais jouer un Grace et un Cantrip. Hop. Et ça y est, la prison est désactivée. Voilà, désactivée.
C'est-à-dire que on ne peut quitter le lieu que s'il n'y a plus de créatures et pas de et que le lieu a été battu une fois. Donc ça c'est fait. J'ai 3 cartes en main. Je prends pas de dégâts. Hein. 3 cartes en main, donc je pioche 2 cartes. Un Poultice et un autre Glory. Hop, on passe au tour du roublard. Le roublard, il va pas faire grand chose. Puisque... Ah, est-ce que le guerrier achète quelque chose quand même? Est-ce que le guerrier achète quelque chose? Ah, il a que 2 pièces d'or, donc il peut rien acheter. Il va faire recycler, il va enlever le Flaming Oil. Ah si, il a Grapple éventuellement. Grapple, c'est pas mal. Ouais, j'achète Grapple pour 2. Hop, hop. Hop, Magic Missile. Donc on en revient ici. Lui, il fait rien, donc il pioche 2 cartes. Un Climbing et un Stealth. Alors Climbing... You may also move after you deal damage phase. Ouais, ok. Voilà, pour l'instant, ça ne servira pas. Et il peut acheter éventuellement pour 4 sous. Pour 4 sous, il peut s'acheter un Veteran Trader. Ça peut être pas mal. Donc il achète pour 3 sous. Il en garde un petit sous la main. Et un Veteran Trader. Et voilà. Ah oui, alors normalement, on est censé gagner l'argent du lieu. Donc c'est 2 pièces d'or, mais moins 1, parce que ici, c'est moins 1. Donc c'est 1. Donc le guerrier gagnait une pièce. Mais ça n'intéresse pas d'acheter Flaming Oil. Je pense que Grapple, ça me semble pas mal. Voilà. Ça c'est terminé. Ça c'est terminé. On passe au tour du druide. Le druide... Alors ici, il faut un incolore, un vert, un incolore, 3 incolores, un vert et c'est bon. Alors il va placer sa Flamme Blade en jeu déjà direct. Bam. Donc ça fait déjà un incolore et un vert. Quick. Et après il lui reste 2 verts, mais il va pas les utiliser parce que il faut qu'il les garde pour la fin. Donc, à la limite, il en utilise un pour descendre ici. Stock. Et c'est tout. Donc, il va se prendre un dégât du lieu. Il va piocher 2 cartes. 1 et 2. Et il va acheter éventuellement quelque chose pour 3. Il va s'acheter un augury. Ça peut servir. Hop. Heroic Charge. Et on passe au tour du magicien. Le magicien, il n'a que 2 cartes en main. Par contre, il a normalement... Elle est où sa carte? Son charme. Il est où son charme? Ah bah il est là. Il utilise son charme pour faire un repack pardon, sur le Burning End. Il pioche un noir. Donc là, il a que 2 cartes en main. Il ne peut pas descendre le lieu là qui demande 3. Donc, il ne fait rien. Il prend un dégât aussi. Il pioche 2 cartes. Un Cloud of Dagger et un Burning End. Alors, Cloud of Dagger, elle vaut 5. Mais c'est une carte de conjuration. C'est pour ça que j'ai ça. Donc elle coûte moins 1 en fait. Je peux avoir une plus grosse. C'est normal, je suis conjurateur. Je suis un invocateur. Enfin pas un invocateur, un conjurateur. Bref. Est-ce que j'achète quelque chose pour 4? Je prends un Magic Missile pour 3. Et c'est tout. Donc on termine le round 1. Donc ça, on passe à un niveau de Dragonfire de 1. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Au début du round 2, pour chaque joueur, on pioche des rencontres du deck primaire jusqu'à ce qu'on révèle une créature qui correspond à la class type du joueur, du personnage.
les rencontres, donc on met ces rencontres en face de ce joueur et puis on enterre le reste. Donc là, c'est là qu'arrivent les premières créatures. Donc c'est parti pour le guerrier. Je prends le deck primaire. Il faut du noir. Donc Street Charlatan, c'est pas bon. Ghoul, c'est pas bon. City Watch. Donc là, il y a un mec de la ville qui vient le chercher. Pour le roublard, il faut un rouge. Donc c'est pas une Ghoul. Un cube gélatineux. Pour le druide, il faut un vert. Un mimique. Et pour le magicien, un bleu. Et c'est une armure animée. Voilà. Donc la scène 1 se termine quand on aura détruit tout ça. Et les lieux aussi. Alors pourquoi j'ai 2 cartes ici là? C'est quoi ça? Ah, c'est les cartes que j'ai dû virer avec la... tout à l'heure. À cause de l'effet de surprise. Ok. Donc on va tout de suite voir s'il y a justement un effet de surprise sur les créatures qui sont arrivées. Donc alors le City Guard, on peut peut-être imaginer, je ne sais pas, que c'est une sorte comme on est dans un lieu, c'est un mort-vivant, hein, voilà, une espèce de mort-vivant d'un garde de la ville. Pourquoi pas. Un cube gélatineux, bon ça c'est classique dans les donjons. Hein. Et le mimique, alors lui il a un effet de surprise. Vous prenez un dégât ou vous défaussez une carte. Ouais. Alors, est-ce qu'il prend un dégât ou est-ce qu'il défausse une carte? Va falloir utiliser des cartes quand même. Je vais prendre un dégât. On va prendre le risque là. Hop. Et l'armure inanimée, déjà, elle a 4 tokens. 1. 4 tokens bleus. Donc chaque token fait un dégât. Hein. Arcane. Player, alors 10 défausse, pardon, surprise. Un joueur d'arcane peut défausser une carte non basique to remove this token. Ah d'accord, bon bah ok. Alors je défausse une Magic Missile pour défausser ces tokens. Hop, appuie. Je connais les secrets de la magie, on ne me la fait pas à moi, cette armure magique. Je sais comment la vaincre. Bon, ça c'est plutôt sympa. Donc voilà pour les effets de surprise, on passe au niveau du Dragonfire avant de commencer. New Edict. Donc on ne peut jouer une carte non basique que si elle est de notre classe. Et c'est parti pour ici. Donc là il faut qu'on tue nos monstres là. Alors City Guard, il faut 2 incolores. 1 noir, 2 incolores, 2 incolores. Donc il faut 7 en tout. Est-ce qu'il peut, le roublard, s'occuper de son cube? Il peut par exemple défausser le climbing pour pas prendre de dégâts, au cas où, s'il le tue pas d'un coup. Donc il peut aussi aider le guerrier par exemple. Mais en même temps, il faut 4, 5, 6, 2, 3... 4, 5, 6, je peux aussi le tuer d'un coup, si je veux. Et expertise, ça me permet de défausser une carte et de récupérer une carte de déception. Ouais. Je vais laisser le roublard s'occuper de son cube, à mon avis, il va gérer. On va garder le guerrier concentré sur ce reste de garde de la ville. Et donc, je vais tout simplement jouer un stealth pour attirer son attention, un glory, puis un autre glory, pour déjà le descendre de 2 crans. Voilà, je le descends de 2 crans ici. Je vais patienter, donc il va prendre un dégât en échange, donc il va descendre à 7.
À l'issue de ça, je pioche 2 cartes. 1 et 2 cartes. J'ai une potion de force qui traîne là. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Non, j'ai qu'une seule pièce d'or. C'est au tour du roublard. Le roublard. Alors, le roublard, il va jouer son vétéran de trader. Ça lui permet de mettre une pièce d'or ici. Donc le monstre va coûter un petit peu plus. Va rapporter un peu plus. Il fait déjà 2 dégâts, plus un dégât vert par exemple. Ça descend le cube gélatineux de son premier cran. Il lui reste un rouge et 2. Donc un rouge, on va mettre un stealth. Et expertise pour les 2 derniers, sachant qu'expertise dit vous pouvez défausser une carte pour récupérer une carte déception de votre défausse directement dans votre main. Donc je défausse climbing pour récupérer vétéran de trader. Hop. Donc ça reste dans ma main. Ça, c'est battu. Et il rapporte 8 pièces d'or. 8. Sachant que c'est partagé entre le guerrier et le roublard. Voilà. Il va pas prendre de dégâts. Il va piocher 2 cartes. Et il va, et peut-être acheter quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'achetable? Alors je peux acheter un Spiritual Weapon. Je pourrais pas faire d'assist avec, mais ça peut faire mal quand même. Ça fait 3 dégâts. Ça c'est possible, je peux le faire. Je peux acheter une opportunité. Je peux acheter un Dual Wielding pour faire 4 dégâts aussi. 4 dégâts incolores. Ce qui peut être intéressant, notamment pour finir ça. Ou peut-être pour autre chose. Bon, il va prendre ça. Il va prendre Dual Wielding. Donc, pour 4 pièces d'or. Grâce à cette carte-là, il peut faire 4 dégâts. Et éventuellement, s'il paye une pièce d'or, il peut dispatcher les 4 dégâts comme il veut. Sur différentes rencontres. Voilà, ça termine le tour du roublard. On passe au tour du druide. Et le druide, donc il se retrouve face à un mimique. Il a sa flamme blade en jeu, ça c'est chouette. Et ici, il y a toujours le Cursed Ground qui va faire un dégât. Peut-être qu'on peut le finir celui-là, ça pourrait être pas mal. Pour le finir, il faut 4 dégâts. Donc il en fait déjà 1, et il en fait déjà 2 ici. Il en reste 2 incolores. Je vais y faire le augurie. Donc je fais un check de dévotion. Raté, malheureusement. Hop. Donc ça marche pas. Mais par contre, j'ai suffisamment de dégâts quand même pour finir, désactiver le maudit là. Voilà, hop. Donc là, il récupère 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait donc... Voilà. Et il peut peut-être commencer à descendre gentiment la mimique avec un verre, par exemple. Hop. Il utilise un verre. Et la mimique est blessée, cette monstruosité. Hein, qui est une espèce de... Il se fait passer pour un coffre. Hop, un petit dégât. En échange, il prend un dégât de la mimique aussi. Et il pioche 2 cartes. Un glory et une healing potion. Et il a 3 pièces d'or. Alors c'est un peu juste pour le spiritual weapon. Par contre c'est très bien pour un bless. Donc il prend un blessing. Pour 2 pièces d'or. C'est au tour du magicien. Le magicien il est face au mimique. Alors, l'armure animée. L'armure animée, elle a l'air assez costaud quand même. Il faut 3 incolores, un dégât bleu, 2 incolores et un dégât bleu aussi. Alors, j'ai quand même le Cloud of Dagger. J'ai quand même le Cloud of Dagger. Cloud of Dagger, ça fait 3.
Avec le Burning Hand, ça fait un de plus. Alors je vais faire un repack. Donc je pose ça et je pioche une carte. C'est un autre Burning Hand. Je refais un repack. Donc Grace. Alors, bah, je vais tout donner. Hein. Je fais 3 dégâts incolores. Ou plutôt, je vais faire 3 dégâts incolores avec un Glory, un Stealth et un Grace. Donc ici, je le descends d'un cran sur son premier dégât incolore. Enfin, son premier rang incolore de 3 là. Hop. Et suite à ça, je vais mettre un bleu et 2 incolores grâce au Cloud of Dagger. Même 2 bleus et 1. Donc il redescend ici d'un cran. À la limite, on peut même le finir grâce au Blaze en assist du druide. Allez hop, on n'en parle plus comme ça. Et ça ramène 5 pièces d'or. Ça fait 3 pour le magicien, 2 pour le druide. Le magicien prend pas de dégâts, il pioche 2 cartes. Un Burning Hand et un cantrip. Et il peut s'acheter. Il a 6 pièces. Donc il est un petit peu juste pour le Lightning Bolt. Il va attendre, je pense, encore un petit peu. Ça vaut peut-être le coup. Donc on passe au tour suivant. On pioche une nouvelle carte Dragonfire qui nous dit Magical Surge. Donc la force d'attaque des rencontres d'arcane, il n'y en a pas, est augmentée de 1. C'est au tour donc de la guerrière. De la guerrière. Donc il faudrait qu'on termine. On a juste le City Watch à terminer. À la limite, on n'est pas pressé. Enfin si, j'ai pas envie de prendre de dégâts quand même. Hein. Ce serait un peu bête. Mais je peux pas le finir à moins de faire un repack sur ma potion de force. Je pioche un cantrip. Et là avec ça j'ai 4 dégâts. Ouais, je vais faire ça. Donc là je fais 4 dégâts. Hop. 4 dégâts. Et donc les 4 derniers incolores qui restaient ici sont enlevés. Chouic. Donc celui-là est mort aussi. Et il ramène 6 pièces. Donc 3 chacun. 3 et 3, 6. Donc là, il faut qu'il pioche 2 cartes. Je vais remélanger tout ça. 1, 2. Donc on a un Stealth et un Glory. Il va pouvoir s'acheter des cartes. Qu'est-ce qu'il va acheter? Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 8. Ah, il peut s'acheter un Heroic Charge. Ça peut être sympa ça peut-être. Ouais, je le tente. Allez, je prends un Heroic Charge pour 8 pièces. Bim. Et donc, il y a peut-être un truc spécial parce que là, il n'y a plus de monstres pour eux. Alors, je vérifie. Alors, au début, au start of the player's turn, s'il a... Donc, il a le droit de bouger. Lui, au début de son tour, le lieu est inactif. Il n'y a pas de créatures qui lui font face. Qui fait face à aucun... Voilà, il n'y a plus personne. Donc, il peut bouger. Donc bah, il va pas s'embêter, hein. Il va se déplacer. Donc là ils étaient là. Hein. Hop, il rejoint les copains dans la Cursed Ground pour pouvoir éventuellement les aider. Ça peut peut-être aider, ça peut être pas mal. Et du coup, le mimique, il lui reste 3. Et ben avec Dual Welding, bah là si je dépense tout, je le tue. Ah attends, je vais faire un repack avec ça. J'ai pas besoin du climbing. Un stealth. C'est peut-être pas mal. Parce que Dual Welding, ça fait 4 dégâts. Ouais. Ok, donc là, ici, il faut 3 incolores, un bleu et 2. Donc Dual Welding, ça fait 4 incolores, plus j'ai un cantrip ici. Donc ça fait... Voilà. Et le dernier, je vais mettre un stealth pour faire le dernier. Et je garde en réserve le vétéran de trader. Et donc grâce à ces 3 cartes-là, le mimique est tué. Brrr.
Mimic est tué. Donc il rapporte 6 pièces. Donc là j'imagine répartis entre les 3 qui sont là. Donc ça fait 2 chacun. 2. 2. Et 2. On termine son tour. Donc lui, il va piocher 2 cartes. Donc une carte et une deuxième carte. Hop, je coupe. Hop, c'est quoi? Oh bah tiens, Dual Welding, le retour. Il va pouvoir s'acheter quelque chose. Il a 1, 2, 3, 4, 5. Opportunité. Peut-être. Flaming Oil. S'il y a des tokens, ça peut servir. On s'en achète 2. Alors il s'achète un opportunité et un Flaming Oil pour 5. Hop. Un bless qui arrive et un feinte. Bien, donc là du coup on se retrouve à la fin de la scène 1. Puisqu'il n'y a plus de créatures, il n'y a plus de lieux. Donc la scène 1 se termine une fois que toutes les rencontres, incluant les 2 lieux, ont été défaits. Donc on passe sur une short rest. Short rest, donc ils récupèrent tous un point de vie. Le guerrier monte à 8, le druide remonte à 6, le magicien remonte à 6. Ils peuvent acheter. Le druide peut acheter une carte. Il a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il va s'acheter pour 4 un spiritual weapon. Donc il lui reste une pièce. Le magicien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A priori, il va s'acheter un lightning bolt pour 7. Hop. Il lui reste une pièce aussi. Le guerrier n'a plus d'argent et le roublard non plus. Donc ça termine la première scène. Et on va attaquer donc la deuxième scène. Ça, c'est viré. Et que se passe-t-il donc ?